Bonjour à tous, c'est Pafoum. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter deux résumés de deux voirs. Donc une voire où on a fait un perfect, où comme vous pouvez voir chez nous, on avait donc un HDV 11 max et deux HDV 10 qui étaient finalement des 9,5. Donc le MM est des fois est un peu incompréhensible. On avait d'ailleurs pas beaucoup de 9, on avait que 4 HDV 9. Là, donc ça c'était notre avant-dernière guerre. On est tombé face à deux HDV 10 avec TDE. Et on est tombé après avec plusieurs neufs, donc c'est-à-dire qu'on avait un HDV 11 en face, on savait qu'ils n'allaient pas réussir à faire une étoile, ou s'ils allaient réussir à faire une étoile, ils en feraient pas deux. Donc vraiment le MM des fois est assez surprenant, surtout quand je vais vous montrer la suivante, où finalement c'était complètement notre défaveur, avec un roster en plus qui semblait assez similaire. Enfin, peu importe. Donc je vais vous montrer déjà les attaques, en commençant par celle de Snap. Donc il joue avec nous depuis un moment, vous le connaissez depuis un moment, un Chattered. Je vous rappelle l'idée du Chattered, c'est de choper des anti-aériens, la reine et le château de clan, et vous pouvez voir d'ailleurs qu'il attaque le 5. Snap était notre seul HDV 9 maxé, donc il attaque le cinquième, qui n'est pas son vis-à-vis, mais comme vous pouvez voir, qui est loin d'être maxé, sachant que nous, dans cette guerre-là, on avait donc un HDV 9 max, et les autres c'était des 8,5. Donc là, honnêtement, ils ont pas eu de chance. Ils ont vraiment eu un MM en leur défaveur complètement. Donc là, sur des défenses aussi petites, ça se joue qu'un seul golem. Avec Bullet en château de camp, en général, ça passe très bien. Et avec le up des ballons, je vous avoue que les attaquaires à l'heure actuelle, c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant. Nous, à l'époque, on le jouait déjà, comme vous avez pu voir sur nos vidéos. Mais maintenant, on va dire, ça a renforcé l'idée qu'il faut vraiment jouer ce type d'attaque. Donc voilà, un 3 étoiles assez facile. Mais un cas école, pour ceux qui savent pas vraiment comment ça marche, l'attaque de le village s'y prêtait bien pour apprendre. Et si vous regardez bien les différentes phases de l'attaque, vous pourrez apprendre comme ça comment faire un Chattered. Et un autre Chattered sur un village maintenant un peu plus maxé. Même on peut dire un village maxé, sauf au niveau des anti-aériens. Le pauvre ne devait pas se douter qu'on allait l'attaquer par air avec une attaque cette fois-ci de Pifoum. Donc là, il faut bien nettoyer. Je vous rappelle, hein, la base du Chattered, c'est bien nettoyer les côtés. C'est pour ça qu'il met un golem sur chaque canon et qu'il nettoie avant avec Mignon les côtés pour pouvoir bien entrer, pour éviter que les héros tournent. Et l'idée étant d'attraper la reine, ce qu'il a fait assez rapidement, château de clan. Et là, il y a deux anti-aériens qui sont tout simplement en offrande. Avec, si je dis pas de bêtises, les arcs étaient en seul. Donc finalement, pour ce joueur-là, il avait vraiment pas compris comment faire un bon village de guerre en mettant deux arcs seuls, deux anti-aériens si proches. Voilà, il devait se douter, en plus en ne maxant pas ses antiriens, il devait se douter qu'il allait se faire raser en air. Donc on peut voir même qu'il reste un Molos, donc une belle attaque aussi de la part de Pif. En général, on essaie toujours de garder quelques ballons en réserve. Ça peut toujours aider sur la fin, parce que malgré tout, les ballons sont assez lents. Ils font beaucoup de destruction, mais c'est assez lent au niveau des déplacements. Donc c'est toujours bien de garder une ou deux troupes pour nettoyer à la fin, pour éviter de fail à cause du temps. Donc voilà, cette guerre-là était vraiment tranquille. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une guerre aussi tranquille, et ça nous faisait plutôt plaisir. Et je vais vous montrer l'autre, ça va pas être du tout la même. Donc là, je vais vous montrer juste pour le plaisir une petite attaque d'un HDV 11, donc Julien, sur l'HDV 10. Donc on peut voir que l'HDV 10 était même pas max. Ils ont vraiment pas eu de chance. Ils avaient après un milieu de terrain qui était assez conséquent. Bon, après, avec le up des ballons, le up des dracs, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de raser un HDV 8. Je vois sur certaines guerres, maintenant, on arrive à raser des HDV 8 avec Draguin, de temps en temps, quand ils sont mal faits, ou avec des anti-aériens qui sont pas forcément maxés au dernier niveau. Donc maintenant, les problèmes de ce qu'on appelle la régule, donc de taper plus bas pour faire ce qui n'a pas été fait, on en a quasi plus maintenant à l'heure actuelle. Donc voilà, une grosse attaque avec qui était assez prévisible. Il a les troupes, c'est un HDV 10, lui c'est un HDV 9, donc c'était bien joué de sa part. On va passer ensuite donc à notre dernière war qui, elle, par contre, n'avait pas du tout le même esprit n'était pas du tout dans le même esprit de celle-ci, où on a gagné largement. Donc là, notre dernière war, déjà, on peut voir qu'on gagne sur une égalité, qu'on gagne à 0,8%. Donc là, c'est ce que je vous dis, contre un clan 12. Un clan 12, on peut regarder, ils étaient à 248 victoires. Ils avaient une VS de 9 victoires d'affilée. Après, ils avaient peut-être fait un nul, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, c'était un clan, je pense, qui perdait pas souvent. Eux jouaient pas mal le MM.
dans le sens où nous on avait un HDV 11 max, eux ils en avaient 3 en face, HDV 11, donc un max, le numéro 1, le 2 était maxé sauf au niveau de l'aigle, il n'avait pas d'aigle, mais le reste était maxé, et le 3 était un peu préma. Donc malgré tout, ils avaient quand même 3 HDV 11. Après, par contre, ils avaient que des HDV 9 qui allaient, si je dis pas de bêtises, jusqu'au 10. Sachant qu'ils avaient jusqu'au 8 des HDV 9 max. Nous, notre roster se composait donc de Julien, qui était un HDV 11 maxé. On avait 3 HDV 10 qui étaient finalement des 9,5 975. On avait 2 HDV 9 maxés. Et après, on avait nos petits HDV 9 non max avec notre botte secrète, notre petit 21 qui est un HDV 9 avec finalement Molos et ballon de quoi raser. D'ailleurs, je peux vous montrer tout de suite, si je dis pas de bêtises. Bon, après, c'était une attaque finalement sur un village qui était non maxé. Je vais préférer vous montrer. On a eu du mal sur le 8. Hein, c'était un sacré. On a un peu mal joué cette guerre dans le sens où nos 9, nos 10 ont loupé des. Deux attaques 10 ont été loupées sur des AGV 9, dont le 8. Donc c'était un peu, s'ils avaient des villages quand même qui étaient un peu compliqués, voilà, à peu près, ils étaient tous maxés comme ça, ils avaient des bons héros par rapport à nous. Donc on va commencer par une attaque de PEP, donc c'est mon second compte. Une attaque en Chattered, avec le risque d'avoir que deux molos. En général, on dit souvent que il faut toujours avoir un molos de plus qu'un anti-rien. Là, déjà, je prenais le risque, je me laissais pas le choix de choper au moins deux anti-aériens en espérant que mon KS soit assez fort. On peut voir d'ailleurs que j'ai pas non plus des super-héros. Et des fois ça peut jouer des tours. Donc là le KS avait fait le taf avec un rage, avec les boulistes, le roi et la reine. J'ai quand même réussi à nettoyer un très bon côté. Et après c'est ce que je vous dis, le hub des ballons, le fait que les ballons maintenant mettent plus de temps mettent moins de temps justement à poser leurs bombes, ça fait quand même un sacré up. On peut voir qu'à la fin finalement il reste la reine. Il reste, euh, il reste quand même quelques ballons, il n'en reste pas tant que ça. Mais malgré tout, c'est quand même rasé. C'était un HDV 9 maxé. Donc ça fait toujours plaisir. C'était mon vis-à-vis, moi, avec Pfum, je suis un 8,5. Voilà, tout simplement pour vous montrer. Donc ils n'avaient pas d'HDV 10, par contre, ils avaient 3 11. Et ils avaient beaucoup de 9 maxés, contrairement à nous. Donc c'est vrai que c'était toujours délicat. On savait que quoi qu'il arrive, nos 9 ennemis allaient se faire raser par leurs deux premiers. On avait 3 9 ennemis d'ailleurs qui se sont pris 3 étoiles facilement par leurs HDV 11 avec héros, 40 et gardien. Donc ça c'était la première attaque qui était pas mal du tout sur un village assez connu. On a souvent des villages comme ça. Donc c'est toujours intéressant à savoir comment le prendre. Là après vous pouvez voir qu'ils avaient des villages un peu tordus. Là c'est Pifum qui l'a attaqué en air également. Pareil, toujours le même strat. L'idée est de nettoyer les côtés pour être sûr que les héros rentrent bien. Après c'était en first try celui-ci. C'est pour ça que Pif pose l'emploi assez rapidement. En général quand on sait qu'il y a Momo on attend qu'il explose pour poser l'emploi. Mais là en l'occurrence on savait pas trop. Donc du coup, quand c'est comme ça, au cas où que ça soit Val, etc., pour éviter de se faire OS les golems qu'à l'arrivée les premiers au niveau de au niveau du château de clan et qu'elle est un peu isolée, il a préféré poser l'emploi plus rapidement. Donc là, on a réussi à avoir deux anti-aériens et en plus, on tombe sur le parc à Tesla assez rapidement. Voilà, après, comme je vous dis, il reste. Du coup, c'était assez limite. Il a fait le choix d'attaquer avec ballon aussi sur un côté en rageant avant que l'anti-aérien soit mort. Et ça, c'est vraiment du fait qu'à l'heure actuelle, les ballons OS vraiment vite les defs. Donc, c'est vrai que ça aide pas mal. On peut prendre ce genre de risque. Avant, c'était plus compliqué parce que le temps que le ballon aille sur la défense et le temps qu'il fasse. Qui se fasse, qui largue leurs bombes, c'est vrai que ça pouvait mettre pas mal de temps. Donc voilà une belle attaque. Encore, je vous rappelle que Piful, lui, c'était notre 8 et que c'est un 8,5 aussi. Donc je vous dis, ils avaient vraiment des très bons villages en face. Et, on a un peu nous mal joué sur nos 10. Pareil, le 5 a été donc fait par un 10 du premier coup par contre, et le 4 a été fait, moi je m'étais loupé avec PAF, j'avais fait 99% dessus, et c'est Pifoum donc qui l'a fait. Donc une guerre où le MM était quand même largement pour eux, sur un gros clan,
avec des HDV11 en face, dont donc le chef de leur clan, leur numéro 3. On peut voir, donc c'est pas un HDV11 non plus de malade, c'est un bon petit préma. Il a malgré tout tous les arcs d'opposés. Et j'ai fait le choix du coup un peu d'attaquer comme à la manière de Pifoum, en faisant rentrer les golems. On sait comme ça qu'ils allaient rentrer avec un saut pour essayer de tout avoir. Donc là c'était malgré tout des petits defs avec des petits anti-aériens, donc ça facilitait quand même pas mal pour une attaquer, c'était vraiment le plus approprié. Surtout avec Momo 3 sur ce type de village, c'était quasi sûr que ça rase. Donc voilà pour l'attaque. Après, quand c'est comme ça, je vous rappelle qu'on nettoie bien à côté. Là, j'attaque devant le propulseur. J'avais fait exprès de faire plusieurs vitesses pour aller vite. Et après, le rage au milieu pour aller vite également sur l'autre anti-aérien. On voit, il reste quand même pas mal de ballons, c'est quand même assez large. Bon, après, comme je vous ai dit, c'était un HDV 11, mais qui était pas top, à part le fait d'avoir 4 arcs, il avait quand même des defs qui étaient plutôt pourris, et il se fait finalement raser assez facilement. Le plus dur sur une board comme ça, c'est qu'on savait que finalement on allait faire tous les 9, ça c'était une certitude, étant donné qu'on avait des 9 ennemis. Là, ce qui était moins certain, justement, c'était de faire ces 3 premiers, on n'est jamais à l'abri d'un file, et surtout, par exemple, de faire celui-ci, parce que comme nous on savait que quoi qu'il arrive, ils allaient tout raser, ils allaient laisser qu'une étoile ou 2 étoiles s'ils allaient se faille sur Julien. Mais par contre, lui, Julien, avait pas le choix de raser ce village-là, où on peut voir, les T2 sont niveau 3, bon, ils sont pas encore max, mais le village est quand même plus que costaud. Et c'est pas du coup de coup, il y a pas d'aigle, mais c'est loin d'être évident de raser ce type de village. On va donc voir l'attaque de Julien avec un AQH, 5 guéris avec gardien derrière l'arène, où le but est tout simplement de raser tout un côté avec l'arène pour pouvoir après rentrer au niveau de l'HDV avec les boulistes et pouvoir choper l'HDV avec les boulistes. Donc après, je sais pas s'il était persuadé de faire 3 étoiles, je pense pas. De toute façon, on peut jamais être sûr sur un village comme ça de faire 3 étoiles. On peut voir que les boulistes qu'il a mis sur la droite, c'était vraiment pour être sûr que ça tourne pas et pour être sûr de bien rentrer. Il a utilisé également APK pour le fait qu'il soit assez costaud, qu'il ait pas mal de vie et qu'il soit difficilement tuable. On peut voir qu'il a fait le tour assez facilement, où il a pété assez rapidement toutes les defs. On peut voir également que ça se goupille bien. Il a fait un saut qui permet aux troupes de tourner et en même temps de faire le milieu. Mais comme je vous l'ai dit, là, quand on voit ça, on se dit que c'est assez facile, mais dans les faits, ce n'est pas du tout évident et c'est une très belle attaque qu'il a pu réaliser, ou à la fin, comme on peut le voir, il reste simplement ces 3 héros. Et c'est ce type d'attaque qui nous fait gagner. Honnêtement, sincèrement, je pense pas qu'il ait eu l'habitude de se faire raser souvent ce village-là. Et si on n'a pas un joueur, un numéro 1 qui est capable de jouer comme Julien, une guerre comme ça est facilement perdue sur simplement le MM. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quand on joue un peu comme nous sur le MM, ou pas forcément quand on joue énormément, mais quand on a un roster hétérogène, bah, la complexité, c'est que ça tout se joue sur les 2 premiers villages ou les 3 premiers villages. Et lorsqu'on a des MM comme ça, où on a 2 TH11 et qu'on n'en a qu'un seul en face, bah forcément, on sait qu'il y a de fortes probabilités qu'on perde si on il en rase pas un. Donc c'est assez compliqué. Et là, vous pouvez voir, par contre, cette fois-ci, le premier qui est tout simplement maxé. Sauf au niveau des héros avec la mise à jour. Et on peut voir que donc l'objectif de Julien, encore sur un peu le même style d'attaque, était de, était de réussir à faire 2. Parce qu'après, un village comme ça, c'est quand même plus que complexe de le raser. On peut voir qu'il a bien joué. Il a fait un gros pourcentage, 70%. Il faut savoir que Julien, sur son village, je ne vais pas vous le montrer, mais il s'est pris 50% pile poil avec beaucoup de chance. C'est-à-dire que il y a un bouliste qui a tué son HDV à une seconde près, parce il s'est fait tuer après. C'est assez rare que Julien, avec son village, se prenne des 2 étoiles. C'est aussi ça. Après, quand on a un numéro 1, il faut qu'il ait un gros village aussi, qui soit assez compliqué à faire. Du coup, j'avoue que des fois, Julien, ça lui arrive vu que c'est notre numéro 1, il a souvent un peu de pression dans le sens où c'est vrai que s'il se loupe
ben, vu que ça se joue sur les deux, trois premiers villages, on a de fortes chances de perdre. Ça arrive des fois qu'il se loupe. Mais après son village aussi, enfin qui se loupe au niveau des attaques, mais après il faut savoir que son village fait beaucoup de def, donc du coup ça joue aussi en sa faveur, c'est-à-dire qu'il peut des fois faire qu'une étoile sur un village, mais lui va se prendre par exemple 0 étoile sur le sien. Donc voilà pour ces deux guerres. Donc deux guerres complètement différentes. On est passé d'une guerre où le MM était vraiment pour nous à une guerre où le MM n'était plus du tout pour nous, contre un gros clan qui a quand même plus que bien joué, qui jouait bien le MM aussi, je peux vous dire, on va regarder chez eux, tout le bas n'a pas attaqué, c'était des monocanons, tout simplement. Nous, juste pour en comparaison, on n'a pas de monocanon, hein. Notre plus petit village est niveau 35, et donc ils ont joué sur le MM avec des monocanons qui leur a permis d'avoir un haut de tableau qui était nettement supérieur au nôtre. Quand on regarde comparativement, voilà, après, c'est vrai que le niveau ne veut rien dire, surtout on fait pas mal de dons. Mais tout ça pour dire que c'était pas si évident que ça. Et puis malgré tout, on rencontre quand même assez souvent des clans comme ça. Je vous souhaite à tous une bonne année. Puis comme je vous l'avais dit précédemment, j'essaierai de faire des vidéos de temps en temps pour vous montrer un peu ce qu'on fait dans le clan. Bonne année à tous.